Bonjour Christine. Non. Oh, ça me rassure. Tu vois, regarde, tu vois. Aujourd'hui, je vous emmène chez Framatome, leader mondial de l'énergie nucléaire. On va aller voir quelles sont les opportunités de carrière, les perspectives d'évolution et les méthodes de recrutement au sein de l'entreprise. C'est parti! Bonjour Christine, merci de m'accueillir à Paimboeuf sur l'un de vos sites Framatome. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ici? Ici, à Paimboeuf, nous recevons des Trex, donc de cette épaisseur-là, de 4 mètres de long à peu près. Nous les laminons à froid sur 3 cycles pour après obtenir des tubes de ce diamètre-là. Nous suivons un processus de fabrication avec des étapes bien successives pour après envoyer nos tubes dans une autre entreprise Framatome pour continuer l'assemblage de combustible. Tu ne viens pas du tout du secteur du nucléaire. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours? Suite à une reconversion professionnelle, j'ai intégré par le processus de simulation l'atelier école, ce qui m'a permis d'être formée ici à Framatome. Une formation très importante pour moi car je n'y connaissais rien du tout à l'industrie, donc ça m'a donné une légitimité à travailler ici. Ça permet également à d'autres personnes d'être formées soit sans diplôme, soit sans expérience du coup dans la métallurgie. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement? J'ai changé de métier au sein même de Framatome, donc j'ai participé à un recrutement pour être en management. Aujourd'hui, je suis chef d'équipe d'une équipe postée de 25 à 30 personnes. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? La première chose, c'est la gestion de l'humain. Cette gestion de l'humain, cette gestion de l'équipe, de personnes avec des profils complètement différents, des parcours différents. Et du coup, maintenant, tu es dans le management. Quels sont tes secrets? Les petits secrets, c'est le respect de l'autre, c'est utiliser les richesses de chacun, utiliser justement, on en parlait, des expériences d'avant de chacun, utiliser toutes les remarques, toutes les petites suggestions qu'une personne peut apporter, peu importe son niveau, peu importe son ancienneté. On réfléchit mieux à plusieurs. Chez Framatome, la sécurité est la priorité. Je vais justement aller voir Lucas qui va nous en parler. Lucas, tu es ingénieur sécurité sur le site de Paimboeuf parce que la sécurité, c'est primordial quand on travaille dans le secteur du nucléaire. Quel est ton rôle exactement? La sécurité est un axe prioritaire pour Framatome. Mon rôle ici en tant qu'ingénieur en santé et sécurité, ça va être d'animer et coordonner la santé et la sécurité sur l'ensemble du site. Et sur quel type de projet tu travailles exactement? J'ai été recruté ici pour travailler sur le projet de réduction de nos blessures aux membres supérieurs. On va notamment parler des mains. On va notamment travailler sur les équipements de protection collective qu'on peut apporter à nos équipements de production, mais notamment on va pouvoir venir aussi sur les équipements de protection individuelle. On pourra parler de gants à ce moment-là. Je sais que toi, tu es passé d'apprenti à ingénieur chez Framatome. Alors pourquoi avoir décidé de faire ton apprentissage ici et de rester? J'ai rejoint Framatome en tant qu'alternant. Les missions proposées en tant qu'alternante sont vraiment très intéressantes. C'est pourquoi mon choix s'est dirigé vers Framatome et donc également contribuer à la production d'une énergie bas carbone. Et quelles études tu as faites? J'ai fait un DUT, une licence professionnelle en santé, sécurité, environnement à l'UIT de Lorient. Et ensuite, j'ai rejoint Framatome en master en gestion des risques santé, sécurité et environnement. Quelles sont selon toi les qualités pour exercer ton métier? Il faut être quelqu'un d'altruiste et avoir envie d'apprendre tous les jours. Bon, maintenant, direction le laboratoire. Swan, merci de m'accueillir dans votre laboratoire. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'y passe? Nous, au laboratoire, on vient échantillonner les gammes de fabrication qui sont fabriquées dans l'usine. Et en fait, on vient réaliser différents essais pour vérifier la qualité et la sûreté des produits. Toi, tu es ingénieur méthode, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Quelles sont tes missions dans le laboratoire? Ça va surtout être lié à la gestion de projets d'investissement et d'amélioration technique qui englobe justement les différents équipements que les opérateurs peuvent utiliser au laboratoire et finalement d'améliorer leur quotidien. Tu es passé d'apprenti à embauché chez Framatome. Tu peux me parler un petit peu de ton parcours? J'ai été en classe préparatoire à Césy, à Saint-Nazaire, en alternance dans une entreprise de BTP. J'ai pu voir quelques aspects très enrichissants et j'ai ensuite été plutôt vers l'industrie. Donc j'ai pu intégrer Framatome dans le cadre de mon cycle d'ingénieur généraliste. Au bout de ces 3 ans-là, j'ai énormément évolué de par les différents challenges qu'ils pouvaient me proposer. Finalement, une création de poste a eu lieu et j'ai pu intégrer définitivement cette entreprise-là. Et qu'est-ce qui te plaît chez Framatome et dans ton métier? Ça va être tout ce qui va être l'enrichissement humain, les relations humaines, l'entraide et puis également le fait de pouvoir les aider à optimiser, au fait qu'ils puissent réaliser leurs essais. Et c'est ça que j'aime beaucoup au laboratoire, ça va être de vraiment optimiser leur quotidien. J'ai quasiment terminé ma visite. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander que je pourrais aller rencontrer? Tu pourras aller voir Romain, il doit sûrement être dans l'atelier. Alors là, je suis à l'atelier laminage au cœur de l'usine et je suis à la recherche de Romain. Où est Romain? Toi, tu travailles sur l'amélioration de la lubrification de laminage. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la lubrification? À quoi ça sert? Dans un premier temps, ça va servir pour refroidir la matière. C'est-à-dire qu'en fait, durant le laminage, on va avoir des échauffements entre la matière et l'outillage qui vont échauffer la matière. Et donc, nous, le lubrifiant, va servir
dans un premier temps pour refroidir tout ça. La deuxième priorité de ce lubrifiant, c'est pour lubrifier. Et donc en fait, on va venir créer un film, on va dire protecteur entre les outillages et la matière quand on lamine pour pouvoir en fait faire glisser la matière et éviter tout ce qui est frottement et donc des défauts internes qui peuvent se créer dans le tube. Tu es ingénieur méthode, c'est bien ça? C'est ça. Quel est ton rôle exactement? Mon rôle, c'est travailler avec les fournisseurs, travailler avec des laboratoires externes pour essayer d'améliorer cette qualité de laminage et in fine, en fait, la qualité de nos produits. Est-ce que tu aurais un exemple de projet sur lequel tu as travaillé? Récemment, un fournisseur a décidé de changer son site de fabrication. Mon rôle, moi, c'est de requalifier le lubrifiant, donc le revalider, pour s'assurer qu'il ait toujours la même qualité et qu'il n'y ait pas eu de modification de process trop important qui pourrait impacter la qualité de nos produits. Tu as intégré Framatome via le programme Refuel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un programme qui est destiné aux jeunes diplômés. Donc, c'est un programme qui va se passer en cycle d'environ 2 ans, où j'ai travaillé par exemple sur des phénomènes de corrosion, où j'ai pu aussi développer mes compétences dans le nucléaire. Puis au bout de ces 2 ans, on va aller sur un autre site accompagné d'un mentor et d'experts pour travailler sur d'autres missions. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait venir travailler chez Framatome? Il faut savoir prioriser, pouvoir s'adapter, être toujours assez motivé dans son travail. Bilan de ma journée, reconversion professionnelle, premier emploi ou mobilité interne. Les opportunités sont grandes pour tous les profils chez Framatome.